Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On a vu dans la première partie du chapitre 2 que Saint Jacques a parlé de ceux qui font exception de personnes. Et ça, en réalité, c'est un problème de foi. Pourquoi ? Parce que si tu as la foi, tu ne ferais pas exception de personne. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, c'est la preuve que tu crains les hommes plus que tu ne crains Dieu. Tu ne crains pas Dieu en faisant ça, donc tu ne crois pas en lui. Et donc c'est pour ça que les deux parties du chapitre sont liées. Cette première partie qui parle de ceux qui font ce péché-là, et la deuxième partie du chapitre de Saint Jacques qu'on va commencer maintenant, qui parle de la foi et des œuvres. Mais pour finir sur cette première partie, si tous les hommes sont égaux, alors tu traiteras tout le monde de la même façon. Et ça, c'est ton œuvre, c'est de traiter tout le monde pareil. Ça, c'est l'œuvre que tu as et qui prouve la foi que tu as. Et donc, il faut du coup faire cette œuvre-là, qui est de traiter tout le monde de la même façon, et donc d'avoir cette œuvre-là, et qui prouve que tu as la foi en Dieu, et que tu te comportes de la même façon avec tout le monde, parce que tu crains Dieu plus que tu ne crains les hommes. Et donc maintenant, on peut prendre à partir du verset 14, la deuxième partie de chapitre, donc qui parle des foi et des œuvres. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Donc il est en train de donner un exemple pour montrer que la foi seule ne peut pas sauver, et que ça sert à rien d'avoir la foi sans les œuvres, et que tu n'as aucun mérite à avoir la foi, parce que la réalité c'est qu'on croit tous en Dieu, et tout le monde est d'accord pour dire que Dieu existe en fait, hein. Même la science effectivement dit que l'univers existe par exemple, donc tout le monde croit en Dieu, mais la différence c'est qu'il y en a qui vont simplement le croire sans avoir les œuvres, et d'autres qui vont croire en ayant une œuvre agissante, une œuvre active, et qui va montrer qu'effectivement c'est la valeur de la foi. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc effectivement on a tous la foi. La différence entre deux personnes, c'est les œuvres qui sortent de la foi, et c'est comme ça qu'on va faire la différence entre ceux qui vont aller au royaume des cieux ou pas. Si quelqu'un fait un péché, on fait tous des péchés, en fait on fait tous des péchés, mais il y en a une personne va s'en fichtre un peu et ne pas avoir, et donc ça c'est une absence d'œuvre en fait, et ne pas craindre Dieu, et faire comme si Dieu n'était pas là, parce que elle ne va pas se repentir, et elle va continuer en fait son péché. Et donc ça c'est la preuve qu'il n'y a pas la foi, parce que je fais le péché et je m'en fiche, et donc en fait je fais pas comme si Dieu était à côté de moi, parce que si j'avais la foi que Dieu était là, qu'il était à côté de moi, et si je sentais la présence de Dieu, je ne ferais pas ça. Et donc si quelqu'un croit en Dieu par sa bouche uniquement, qu'il existe, etc., mais qu'il ne se repente pas, et donc ça c'est une absence d'œuvre, et ben il est comme mort, et ça c'est la preuve qu'il ne croit pas en Dieu en réalité. Il n'a pas une vraie foi, parce qu'il n'y a pas l'œuvre qui fait qu'il agit comme si Dieu était en face de lui. Mais si tu crois à la parole de Dieu, pourquoi tu ne pardonnes pas comme Dieu te le demande par exemple ? Tu es comme mort en fait si tu ne pratiques pas. Ton comportement, en fait, en réalité et en conclusion, il est lié à la grandeur de ta foi. Plus ta foi elle sera grande, plus ça se verra dans tes œuvres et ton comportement. Si tu crois à la vie après la mort par exemple, ben tu vas t'y préparer par tes œuvres. Si tu n'y crois pas, tu es comme mort, parce que même si tu dis par ta bouche que tu crois. Donc toute foi sans le comportement associé est morte. Un autre exemple, supporter les épreuves par exemple, ça aussi c'est une œuvre, et c'est de la foi du coup par conséquent. Se plaindre par contre c'est un manque de foi. Donc en fait, si en fonction des comportements des uns et des autres, ou des œuvres des uns et des autres, c'est là qu'on se rend compte si tu as la foi ou pas. Donc être chrétien de nom, ça ne marche pas. Évidemment, ta valeur est dans tes œuvres, qui prouvent que ta foi est grande, et c'est ça qui prouve ta valeur, tout simplement. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La preuve que tu as la foi, c'est tes œuvres en fait, tout simplement. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Et la réalité c'est que Satan, il croit au Christ, il croit en la crucifixion, il croit en la parole de Dieu, et il tremble, et ça ne va pas lui être compté comme justice, évidemment, parce que ça provoque pas comme des œuvres comme fruit en fait de cette foi-là, mais ça produit plutôt une peur, un tremblement, et pas une crainte, hein. Il a peur, il tremble, il n'y a pas des bons fruits qui sortent de sa foi,
à Satan. Et donc, il faut qu'on se compare à ça. Est-ce que notre foi produit des fruits et donc des bonnes œuvres ou pas? Est-ce que notre foi est agissante? Est-ce qu'elle est active? Si ce n'est pas le cas, on est comme les démons et Satan, c'est exactement pareil. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et donc là, il va donner des exemples ensuite derrière pour qu'on arrive à comprendre que tous ceux qui ont eu la foi et tous ceux à qui ça a été compté comme justice, eh ben, ils avaient les œuvres. Et un homme qui n'a pas les œuvres, eh ben, c'est un homme vain, tout simplement comme il est écrit au verset 20. Et ensuite, donc, il donne l'exemple d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham, évidemment, c'est le père de tous les croyants. C'est celui qui a eu énormément d'œuvres dans sa vie et qui prouvait, et c'est ce qui prouvait qu'il avait la foi. Il a quitté la maison de son père et il est allé dans une terre que Dieu lui a indiquée. Et donc, ça, c'était évidemment pas facile de faire ça, de quitter sa maison, son père et sa mère, etc., et de partir. Mais il a eu cette œuvre-là, parce qu'il avait la foi. C'est ce qui prouve qu'il avait la foi. C'est une foi qui est active, agissante. Il s'est bougé, il n'a pas juste dit « ok » sans rien faire. Il s'est levé, il a obéi et il a agi. Lorsque Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, alors qu'il avait que 14 ans, par exemple, qu'il était encore un enfant, il l'a fait, alors que Dieu lui avait fait la promesse que sa descendance viendrait par Isaac et pas autrement. Et donc il n'avait pas d'enfant, évidemment, Isaac. Et il n'allait pas avoir d'enfant à cet âge-là, mais il l'a fait. Et ça, c'est la preuve qu'il avait la foi, tout simplement. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Et donc effectivement, Abraham, il a écrit qu'il a eu la foi, c'est ça qui lui fut imputé à justice. Et Saint Paul, il reprend cet exemple-là aussi dans Romains 4, quand il parle de cet exemple-là. Il dit qu'il a eu la foi et ça lui fut imputé comme justice. Et la foi dont parle Saint Paul, dont parle Saint Jacques ici, est une foi associée à toutes les œuvres d'Abraham. Et il fut appelé ami de Dieu. Et effectivement, il a tellement eu des œuvres, et donc il a tellement eu une foi grande que Abraham fut appelé ami de Dieu. Et que même il négociait avec Dieu. Et on connaît tous l'exemple ou l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où Dieu il avait dit cette phrase très forte pour Abraham, et qui montrait leur belle relation eux deux. Dieu avait dit cacherai-je ces choses, Abraham, cacherai-je ce que j'ai prévu de faire à Sodome et à Gomorrhe? Et Dieu, effectivement, il va parler à Abraham et lui dit ce qu'il a dit de prévu, ce qu'il a prévu de faire à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham qui commence à négocier avec lui, qui lui dit mais t'es un Dieu de justice et de miséricorde, si tu trouves 50 personnes qui sont justes à l'intérieur de ces deux villes-là, est-ce que tu détruirais toute la ville alors qu'il y a des justes qui sont à l'intérieur? Et il commence à négocier comme ça avec lui. Et Dieu répond en disant qu'Abraham a raison. Et ok Abraham, si effectivement j'en trouve 50, eh ben je ne détruirai pas les villes. Et Abraham qui lui dit ensuite, oui mais en fait, s'il y en a un peu moins, est-ce que tu détruirais quand même ces villes alors que tu es un Dieu juste? Et ainsi de suite. Et il fut appelé réellement l'ami de Dieu. Comment il a atteint en fait ce stade-là? C'est parce qu'il avait les œuvres, parce qu'il avait la foi. Vous voyez que tout homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et après, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est un exemple beaucoup trop dur pour nous. Il avait des œuvres incroyables, Abraham. Mais il y a des exemples un peu moins forts peut-être qu'Abraham. Il prend l'exemple de Rahab la prostituée. Elle aussi, elle a eu les œuvres. Donc on pourra tous avoir des œuvres, on aura tous des œuvres. Sans réduire ce qu'elle fera parce que c'était grand, évidemment, mais c'est donné à tout le monde d'avoir ces œuvres-là. Ou d'avoir cette foi-là. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Et ça, c'est dans l'histoire de Josué, lorsqu'ils ont voulu attaquer Jéricho, qu'ils ont envoyé des espions, et les espions ont été cachés dans la maison de Rahab. Rahab a accepté de les cacher, ces espions juifs, avant l'attaque de Jéricho, à condition qu'elle soit sauvée, parce qu'elle savait, elle connaissait le peuple juif, elle connaissait que Dieu était avec eux. Donc elle a eu foi en leur Dieu et en la puissance de Dieu. Et donc elle a dit, je vous cache à condition que vous me sauviez. Et elle a été sauvée effectivement parce qu'elle a fait cette œuvre-là. Et cette œuvre-là, ça montrait sa foi qu'elle avait en Dieu, sinon elle n'aurait jamais fait ça. Donc comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et ce qu'on retient évidemment du coup, c'est que la foi est toujours associée à les œuvres. On ne peut absolument pas séparer les deux.
La preuve de la foi, c'est les œuvres. Si tu crois en la croix, pourquoi tu refuses les épreuves et la croix dans ta vie? Tu ne peux pas séparer les deux. Si tu crois en la vie après la mort, pourquoi tu t'attaches tant aux choses matérielles de ce monde? Pour ne pas séparer la foi et les œuvres. Toujours les deux sont associés. Il y a aussi écrit dans la Bible que ceux qui diront Seigneur, Seigneur, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour être sauvé. Parce qu'il n'y a pas les œuvres. Et donc il y en a qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont croire de la bouche uniquement, mais parce qu'ils n'ont pas les œuvres. Donc c'est la preuve qu'ils n'ont pas de vraie foi, et donc ils ne vont pas être sauvés, parce qu'ils n'ont pas eu les œuvres, pas de vie sainte, pas de repentir, pas ces bonnes œuvres-là dans leur vie. Donc il faut cette foi active, cette foi agissante. Même une parole forte, pleine de foi, ça peut marcher. Le bon larron, par exemple, sur la croix, lorsqu'il a vu le Christ, lorsqu'il a vu qu'il pardonnait, lorsqu'il a vu l'éclipse où le soleil s'obscurcir, lorsqu'il a vu l'eau et le sang sortir de son côté, lorsqu'il a vu les paroles du Christ, tout ça a bougé sa foi à l'intérieur de lui, et il a eu l'œuvre de dire souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, et c'est ce qui a prouvé qu'il avait la foi, et c'est ce qu'il a fait, qu'il a été sauvé, et gloire à Dieu éternellement. Amen.